Du coup, je vais vous faire une petite vidéo d'analyse. Ça fait un petit moment. euh, Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc on va regarder ce qui va se passer potentiellement pour la session US. Donc on va supprimer tout ça. C'est de trop. C'est de trop. Ok, ok, ok. Dans le contexte, on va se mettre en daily. Voilà, on va tout regarder. Monthly Inside Bar, que je n'ai pas noté d'ailleurs. On est sur une Inside Bar Monthly. Hop. On va faire time frame par time frame. Au moins vous avez tout le contexte. Bon, il faut savoir qu'on est en guerre, etc., etc., etc. Enfin, on est en guerre. Il y a la guerre, donc voilà. Donc notre Inside Bar, elle démarre ici. Est-ce que je l'ai bien tracé? Ouais, c'est ça. Ok, ok, ok. Donc notre inside bar démarre ici. On a cette grosse pin bar weekly où on est venu réagir et actuellement on est là-dedans. Le début de mois nous a montré quoi? Ce début de mois nous a montré, hop, on va du 2 au 5, que on était potentiellement baissier. Donc nous ce qu'on va attendre c'est potentiellement de vendre. Mais je reste ouvert à l'achat parce qu'on a ici aussi, hop, on se note ça, une inside bar. Ok, donc on est full up d'inside bar. Ça montre qu'il y a pas mal de liquidité, enfin d'accumulation, bref, t'as capté. Ça, on s'en fout du coup, vu qu'on est dans notre inside bar. Et en weekly, on n'a pas d'inside bar. Donc tout est bon. Ok, ok, ok. Donc là, on est venu prendre le haut de notre inside bar 4 heures qu'on avait ici. Faut toutes les noter, hein, parce que quand tu viens prendre le haut, ça va venir faire réagir. Enfin, surtout en HTF, tu vois. Typiquement, on en avait dans monthly, en daily, en 4 heures, etc., etc. Ok, donc le prix est revenu sur notre plus haut historique. Cherchez les... Est-ce que c'était... Oui, c'est le plus haut historique. Les 79% du mouvement. Réagir à cette SNJ. Hop, on va tracer ça comme ça. Tac, tac, tac. On a notre SNJ juste ici. Donc le prix vient réagir. Le prix réagit très clairement. Et actuellement, on en est toujours là. Donc une chose qu'on peut regarder directement, c'est ce niveau qui nous a donné une impulsion vers ici. Hop. Et ici. Tac, tac. Laissez-moi juste tracer ces choses parce qu'on a eu impulsion, correction, prise de liquidité, impulsion, correction. Et là, on est dans une inside bar. Donc, ce qu'on pourrait potentiellement voir, c'est un retour sur ces 79%. Est-ce que ça nous donne une zone? Non, car on est déjà revenu dessus. Bref, on pourrait avoir un retour autour de ces niveaux-là. Hop. Bof, on va plutôt tracer en fait. Ça sera plus large, ça sera mieux. Merde. Hop, hop. Ok. Donc on a notre imbalance ici qui pourrait potentiellement faire réagir. En plus, hop, on va aller directement en 1 heure. Donc on va plus aller là-dedans. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a eu impulsion, correction, impulsion, choche, du coup un retracement de cette impulsion et une nouvelle impulsion. Ok. On est corda sur ça, je pense. Et donc, maintenant, nous, ce qu'on va essayer d'aller chercher, c'est potentiellement, tu vois, ces niveaux-là, à 5233. C'est un niveau que j'ai beaucoup envoyé. De plus, on a ce niveau-là qui pourrait nous faire réagir le marché, t'as capté?
Hop, 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 hop. On a de plus ça qui pourrait nous faire réagir au marché. Donc pour l'instant, on va rester en 1 heure. On voit plus les scénarios. Est-ce qu'on a de l'imbalance? De l'imbalance, on en a. Là, on est venu le combler. Là, on est revenu. Ouais, bref, notre OTE peut être une imbalance 4 heures. En 15 minutes, il recommence à décoller. Ici, on est venu réagir parce que première prise, seconde prise, hop, et là, on décolle. On réagissait juste à l'inside bar, mais on est aussi actuellement, tu vois. Moi, ça, j'ai essayé de l'acheter, ça, je l'ai acheté, ou c'était quand? Ouais, non, c'était quand? Ouais, moi, j'avais acheté ça. Hier, je suis rentré là-dedans, donc c'est les alertes que j'ai envoyées, mais au final, il est descendu plus pour partir. Voilà, donc les niveaux d'aujourd'hui, on pourrait attendre quelque chose. Donc typiquement, ce niveau d'open faire réagir le marché à l'intérieur, ainsi que notre VWAP weekly, et on pourrait avoir un décollage. On est en train de casser notre VWAP monthly, tu vois. Donc, les prochains niveaux à attendre lors de la session, je pense que ce sera soit d'aller chercher des achats là-dedans, soit d'attendre que ce niveau-là soit pris, parce que actuellement, on va pouvoir le voir, on est dans une fourchette. Hop, hop. On va s'y remettre en blanc. Hop, tac, tac, tac. On est dans cette fourchette. Actuellement, je suis un petit peu malade, hein. En vif. Euh, Bref, l'objectif, ça va être d'aller chercher des achats là-dedans ou d'aller chercher des ventes une fois qu'on aura dépassé ce niveau-là. Franchement, on va pas faire très compliqué. Pour moi, le prix doit continuer à monter quand même. Mais on est dans des inside bars assez intéressants. Donc, il faut voir comment ça va réagir en haut ou en bas, selon où on vient. Et il faut voir si le prix ne redécolle pas d'ici. Parce que c'est très probable. Et c'est possible, quoi. C'est très probable qu'on vienne faire ça. Donc actuellement, on va voir, hein. Franchement, on va attendre. Pour l'instant, je vois pas de scénario qui se dessine très clairement. On commence la session dans 58 minutes, dans 48 minutes plutôt, bref. Et pour 15h30, donc hier, Gold est parti ma SL 2 fois, mais j'ai réussi à choper ça et je suis sorti à peu près là. Ouais, je suis sorti à peu près là, donc on a fait notre gain. Pareil, on est revenu sur quoi? Sur notre open. Je vais juste vous montrer son scénario un peu plus global. Donc en weekly, on est là. En daily, il rend fou ce chien. Je sais pas si vous entendez, j'espère que vous entendez pas parce qu'il rend fou à faire que pleurer. Bref, prise de liquidité. On est dans une inside bar. On a chassé le haut. On a réagi. On est revenu sur ces niveaux bas. On a eu cet inducement. On l'a pris une fois. On est venu tester. On l'a pris une deuxième fois. On est reparti. Et ça, c'est un trade que j'aurais dû tenir. Malheureusement, stop step, on peut pas forcément. Mais j'aurais été chaud de le tenir. Parce que pour moi, tu viens, tu crées STB, des tests, un spring. Une ouverture comme ça, un gap énorme. Je sais pas si on se rend compte quand même, mais t'arrives et tu fais une ouverture à moins 280 points. C'est exceptionnel. Bref, au final, notre bougie d'ouverture, on revient la tester, tester, tester. 15h30, 16h, on part. Boum. Et donc, moi, ce que je vais attendre, c'est que je suis toujours haussier pareil aujourd'hui. Et je pense que le prix va pouvoir venir nous chercher ça pour partir en haut. Venir chercher. Mais oh, je suis en train de faire une vidéo. Tu te rends compte là? Tu rends fou à blanc. Alors tais-toi un peu. C'est fascinant tout ça. Bon, c'est nature peinture cette vidéo. Tu connais, c'est juste pour partager la vision un peu. Ça veut dire, voilà, on en est là. On va pouvoir venir se réappuyer sur ça. Notre VWAP monthly qui a été dépassé. Donc ça nous montre très clairement que le prix a potentiellement envie de monter. Je regarde juste nos petits VWAP. Voilà, donc ça sent bon. Bref, aujourd'hui je sens plus de l'achat, je vous mens pas.
Pour moi, le prix doit monter, venir chercher ça et chuter. Mais là, du coup, pendant ces quelques jours, il peut potentiellement monter, revenir chercher ça. Chut, tu te tais. Là, t'abuses, là. Il fait des têtes, tu me fascines. Oui, moi aussi, je t'apprécie. Attends, là, laisse-moi finir en deux... Laisse-moi finir. Du coup, bon, le prix va peut-être venir chercher ça et chuter parce que en temps de guerre, je pense que les US vont pas être aussi énervés qu'ils le disent. Et donc, l'économie américaine peut très clairement tomber. Et c'est ce qu'on va aller chercher parce que, bref. Après, ça, c'est des choses, je peux pas vous dire, mais bref, en 2026, il va devoir tomber. Donc, on trust et on va faire tomber le marché. Mais en attendant, il y a pas mal de liquidités à aller chercher. Et donc, nous, pour l'instant, on cherche des achats au vu de la réaction pour euh, aller chercher des ventes par la suite. Et si on trace notre fourchette, si on trace notre fourchette comme ceci, en premium discount, actuellement, on est toujours en discount. Euh, ouais, tu vois, le prix, il est en dessous. Donc, si on est en dessous, on cherche des achats et les prochains jours, on cherchera potentiellement des ventes. Après, je sais pas si ça doit chuter maintenant, t'as capté, mais il va devoir chuter. Peut-être qu'il va aller chercher ses plus hauts, peut-être pas. Je sais pas. Mais en tout cas, il doit chuter. Donc, 15h30, j'achète. Et lui, je pense que je vais le vendre si il évolue bien entre-temps. Parce que là, c'est comme, enfin, tu vois, il est 7h15, 8h ça démarre, donc à 13h. Et on va, là, pendant une semaine ou deux, on va être un peu en décalé d'une heure. Mais, euh, mais voilà, donc franchement, à voir, j'enverrai une alerte. Combien 12 minutes la vidéo, c'est carré.